Le jour se lève sur la colline de Byrsa. Le feu du sanctuaire de Baal au sommet du Boucornine s'élève dans le ciel. On s'agite autour du port marchand. Les navires arrivent de Sicile et Sardaigne. Une grande journée s'annonce. À l'étage d'une maison de Byrsa, la maîtresse de maison s'agite. Les enfants vont se réveiller et il n'y a plus de lait. Surtout pour le bébé. Le laitier n'est pas encore arrivé de Mégara alors qu'elle n'est pas très loin. Le bébé doit avoir son biberon. Et oui, c'est du biberon puni qu'il s'agit aujourd'hui. D'ailleurs, les premiers archéologues l'ont bien appelé Bazoula. En forme d'outre avec ce petit suçoir au milieu de la panse, cette forme était la plupart du temps décorée de yeux et une bouche. Le suçoir faisant office de nez, une réplique du visage humain. D'autres motifs peuvent l'agrémenter. On peut imaginer qu'une gaine en cuir faisant office de tétine était adaptée au suçoir pour éviter à l'enfant un contact avec la céramique. Ce serait une sorte de biberon jouet également, un produit du design punique. 2 yeux, bouche, signe dit de tanit. 2 yeux, ligne denticulée simulant une bouche. 2 palmes et groupe de 3 touches réparties. Une sorte d'échelle reliées entre elles. Un autre type de palme, sans décor et plus petit. À toutes, le bébé s'est réveillé. Sevrage de l'enfant par la mère qui veut garder ses seins hauts et bien formés. D'accord. Mais où est donc la nourrice à la plantureuse poitrine? Celle à qui on donnait les meilleurs morceaux d'un plat pour rendre son lait meilleur. Celle dont on prévenait les moindres désirs pour que la contrariété ne fasse pas tourner le lait. Celle enfin affalée dans un fauteuil, un ouvrage d'aiguille à la main, les seins dénudés à la disposition permanente de l'enfant, qui après un tour de jeu venait assoiffé, s'abreuver à la fontaine intarissable. La nourrice au grand cœur qui fredonnait des mélopées de sa voix monotone pour cicatriser les blessures de son âme et endormir l'enfant peloté dans la douceur de son embonpoint. Oui, mais l'enfant grandit et la nourrice change de maison. L'enfant de 2 ou 3 ans cherche encore un sein le soir à la tombée de la nuit, quand le crépuscule jette dans l'atmosphère le voile d'anxiété d'un jour fini. Ces biberons en forme de sein ont été conçus avec beaucoup d'observation. L'anse et le goulot sont dans la partie supérieure de l'objet que l'enfant peut facilement empoigner. Le lait ne peut se déverser, car le bec d'aspiration se trouve au tiers supérieur de la hauteur du contenant. Un visage souriant, des yeux amicaux sont peints, quelques feuillages, un poisson, tanie protectrice. Tout y est pensé pour nourrir, apaiser et écarter le mauvais œil de ce petit être qui commence sa vie.